Salut! Alors, il y a quelques jours, je me suis rendu dans un hôpital à Bangkok pour mon contrôle trimestriel avec le cardiologue. Et du coup, je me suis dit, bah, ça serait peut-être intéressant pour vous de savoir comment ça se passe quand on va dans un hôpital en Thaïlande. Donc là, je précise, c'est un hôpital privé international et bien sûr, bah, les procédures pourront être légèrement différentes suivant les hôpitaux, mais l'idée générale va rester forcément la même. Donc ce que je vais faire, je vais noter donc toutes les étapes et en plus, à chaque étape, je noterai l'heure, comme ça vous donnera une notion du temps que j'ai passé ou que vous pourriez passer à l'hôpital, sachant que bah, cette durée, bien sûr, sera suivant bah, tout ce que vous aurez à faire dans l'hôpital, donc si vous avez des analyses, des radios ou autres. Le but de la vidéo n'est clairement pas de faire une comparaison avec la France, même si forcément ça va se faire naturellement. Donc là, je suis bien conscient que quand on est en France, bah, il y a des délais d'attente qui sont longs pour pouvoir avoir un spécialiste, mais voilà, donc le but n'est pas de critiquer, de faire des comparaisons, c'est juste vous expliquer bah, voilà, comment que ça se passe quand vous allez dans un hôpital en Thaïlande. Le but n'est pas aussi de revenir sur une vidéo que j'ai fait récemment, c'était sur le budget, donc l'assurance santé en Thaïlande, où j'ai expliqué bah, l'importance d'avoir une assurance santé. Et du coup, j'avais partagé bah, avec vous mon expérience suite à un problème que j'avais de santé assez important que j'avais eu. Comme j'avais déjà rendez-vous et que je commence à connaître assez les lieux, donc je suis allé directement dans le service. Si vous arrivez, donc vous aurez forcément du staff à l'accueil, donc qui va vous orienter, donc suivant le bâtiment où vous allez, et aussi des infirmières de permanence, donc qui sont là un peu pour vous guider par rapport à votre pathologie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais été à l'hôpital, donc problème au poumon. Je dis ouais, j'ai une radio des poumons. Puis elle m'a demandé les symptômes, elle m'a dit non, vous allez en cardiologie. Donc n'hésitez pas à consulter ces infirmières pour voir un peu, et vous aurez déjà une première orientation quand vous arriverez à l'hôpital. Alors ce jour-là, j'avais rendez-vous à 11 heures avec le cardio, mais comme j'avais des analyses de sang à faire, donc prise de sang, il a fallu que je vienne plus d'une heure avant l'heure de rendez-vous fixée. Donc je suis arrivé à l'hôpital à 9h45. À 9h50, donc j'arrive dans le service cardiologie. Donc là, il y a du staff qui vous accueille, donc ils vous demandent si vous avez rendez-vous ou pas. Ils prennent vos infos, ils vous demandent si vous avez une assurance santé ou pas. Et là, ils vous mettent un bracelet au niveau du poignet où dessus, la plupart de vos infos sont indiquées. Donc après 9h55, donc là j'arrive en salle d'attente. Alors d'habitude, en général, c'est entre 15 et 20 minutes, mais le jour-là, il y avait un peu plus de monde, donc l'attente était un peu plus longue. À 10h25, donc là je suis appelé pour faire donc, des premières analyses, donc prise de tension, le poids et la taille. À 10h30, donc là c'est la prise de sang qui dure voilà, 3-4 minutes. Et après, donc il y a une attente d'une heure. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous restez sur place, vous attendez, mais comme vous avez une heure, ben donc, vous pouvez aller vous balader, entre parenthèses, dans l'hôpital, parce que là, vous trouverez plein de choses. Si vous êtes, comme moi, c'était le cas, bah, près d'une artère importante, bah, je suis quasiment sorti dehors, je suis allé me balader autour, et puis je suis allé bon, dans un Seven, je suis allé prendre un café, je suis allé me balader pendant une heure. Petite parenthèse par rapport à la procédure, donc quand vous rendez dans un hôpital en Thaïlande, comme j'étais dans un hôpital, je me suis dit, bah, tiens, j'ai essayé d'apprendre peut-être quelques mots. Donc, ma prononciation ne va pas être bonne, hein, donc c'est clair, le but n'est pas de vous donner des cours de taille. Il y a des écoles qui font très bien l'affaire, avec des super profs, donc des profs en ligne, des cours particuliers, ou des fois, bah, pour avoir la prononciation, des amis taille. Hein, juste le but est vous de montrer des fois bah, les subtilités, certaines subtilités de la langue thaï, et que vous pourrez bien sûr approfondir avec vos profs. Donc j'étais à l'hôpital, et je vais voir une infirmière. Et je lui fais, mais comment on dit infirmière en thaï? Elle me dit, non, payaban. Payaban, c'est un mot que je connaissais. Mais Nang, ça veut dire donc la femme, la dame. Et payaban, ça veut dire les soins, donc les soignants. Donc la femme qui donne des soins, l'infirmière. Et là, donc je connais comment on dit hôpital en Thaïlande. Hôpital, on dit Rong Payaban. Rang, c'est le bâtiment. Payaban, donc les soins. Donc le bâtiment où on donne des soins, l'hôpital. Et là, je vais vous poser une petite colle, et je suis sûr que vous allez trouver rapidement. Si je vous dis Rot Payaban. Rot, c'est la voiture, donc un moyen de transport. Payaban, c'est les soins. Donc, une voiture où on vous donne des soins, ce serait quoi pour vous? C'est une ambulance. Donc 11h25, donc retour à l'hôpital. Donc là, je suis en salle d'attente. Et à 11h30, donc là, je vois rapidement le cardio.
Donc là, ça dure environ 10-15 minutes. Donc on discute, il me dit si j'ai pas de symptômes, on parle un peu. Et là, il regarde donc l'analyse de sang qui est pas bonne, enfin qui est pas bonne. En tout cas, il y a un critère voilà, qu'il faut absolument que je fasse descendre. Donc du coup, j'ai le droit encore à des médicaments. Concernant les médicaments, donc là, vous avez deux choix. Soit le médecin vous fait une ordonnance, à ce moment-là, vous pouvez acheter les médicaments à l'extérieur dans une pharmacie, ce qui coûtera moins cher. Soit vous pouvez les récupérer directement à l'hôpital. Alors perso, je demande au médecin donc de le mettre, donc que je puisse les récupérer directement à l'hôpital. Pourquoi? C'est pas par fainéantise, parce que je veux pas aller dans une pharmacie, je prends le métro, bon, je sais comment me déplacer à Bangkok, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème pour moi, c'est que quand je sais que c'est l'hôpital, quand je vais récupérer les médicaments, enfin quand j'ai payé, ils vont me donner la facture et la facture détaillée. Et c'est exactement ce que l'assurance me demande. Donc si j'étais sûr, en allant dans une pharmacie, avec la facture qu'ils me donnerait, que je serais remboursé, il n'y a aucun problème, j'irai dans une pharmacie. Mais perso, actuellement, je n'ai pas envie de prendre le risque de leur envoyer une facture et qui serait refusée par l'assurance. 11h45 suite à la visite avec le médecin, donc retour dans la salle d'attente où j'attends que le staff me donne les documents, notamment la prise du nouveau rendez-vous. 11h50, donc je récupère les documents et là je dois aller donc au service paiement et récupérer les médicaments. 11h55, donc c'est le même bâtiment, c'est un étage différent, donc j'arrive au niveau du paiement. Donc là, comment ça se passe? Vous donnez le document que vous ont remis les staffs, et là, vous asseyez, vous attendez. Et là, il y a un panneau qui indique, si vous attendez plus de 15 minutes pour être appelé par la personne qui s'occupe de paiement, à ce moment-là, il faut leur signaler que vous avez attendu depuis un quart d'heure. Là, ça a duré 5 minutes, donc j'arrive, je fais le paiement. Et juste à côté, donc il y a la pharmacie, et là, je vais récupérer directement les documents. Donc là, pareil, je m'assois, je pose les documents dans une bannette et j'attends. Et même pas 5 minutes après, la pharmacienne m'appelle, on check, elle m'explique un peu, prise le matin, prise le soir. Et là, je récupère tous les documents. Et donc, à 12h10, départ de l'hôpital. Donc là, je vous ai parlé d'un hôpital privé international donc à Bangkok. Après, est-ce que ça veut dire que les hôpitaux publics en Thaïlande sont moins bons? Non, non, pas du tout. Moi, j'avais été au début que je suis arrivé en Thaïlande dans un hôpital public et ça s'était très bien passé. Conclusion, c'est super bien organisé, le staff est compétent, ils savent ce qu'ils font, c'est rapide. Mais j'espère que cette vidéo ne servira à rien et que vous n'aurez jamais besoin de venir dans un hôpital en Thaïlande. Par contre, je pense et j'espère qu'il y a pas mal de vidéos qui pourraient vous être utiles sur cette chaîne. Par exemple, comment se déplacer à Bangkok, avec le métro, en bateau, et comment aller dans un endroit connu ou aussi dans un endroit beaucoup moins connu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Every 2 kilometers, every 2 kilometers.